Revenons dans le livre des psaumes 111, là où nous avions lu au commencement. Ici, les psalmistes parlent en disant que je louerai le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Le Seigneur, Dieu est le sujet de notre louange. Dieu est le sujet de notre adoration. Dans les temps du prophète, Frère Branham disait, Dieu, c'est tout ce qu'on adore. C'est un objet d'adoration. Là, c'est avec les petits pieds. Avec les petits pieds. Là, c'est avec les petits pieds. Mais le grand Dieu que nous adorons, Elohim, il est le sujet de notre adoration. Parce que Dieu ne peut pas être chosifié. Dieu réellement, c'est une personne. Il ne peut pas être un élément d'adoration. Mais c'est le sujet, c'est l'être de notre adoration. C'est pour cela que je me souviens que Frère Ouyali avait dit à Bloomington quand nous étions avec eux. Il dit, il attend souvent les gens disent que je donne à Dieu la première place de ma vie. Il dit non, 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 non. Alors l'autre espace, vous donnez à qui? Au travail, vous donnez à ta femme. Il dit, nous donnons tout à Dieu. Alléluia. Nous donnons tout à Dieu. Donc pas la première place seulement, parce que s'il y a une première, ça il y aura deuxième, troisième, quatrième, mais nous donnons tout à Dieu. C'est pour cela que nous avons mis ce comprenant cela. Depuis l'ancienne alliance, il dit, je louerai le Seigneur de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Alléluia. Croyez-vous que nous sommes une réunion des hommes droits? Ah oui. Quelque part, il est demandé, qui montera à la montagne du Seigneur? C'est celui qui a un cœur droit. Et quelque part dans Matthieu, dans la prière de béatitude, Matthieu 5, verset 8, il est dit, heureux ceux qui ont le cœur droit, car ils verront le Seigneur. Alléluia. Tout ça dépend du cœur, frère. De quelle manière nous approchons dans la présence de Dieu? Nous demandons, oh, sonde-moi Dieu, voici je suis dans la voie du chagrin et de la perdition, ramène-moi à la voie de l'éternité. Et nous savons réellement, frère, bientôt là, les Anania et les Saphira ne pourront plus résister aux assemblées des saints. Parce que Dieu donne à son peuple un cœur droit. Et il avait déjà promis à Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Et nous l'avons déjà. Croyez-vous à cela? Comme frère, nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus pour un homme. Nous ne sommes pas venus parce que nous avions appris que frère Bia viendra. Non. Nous venons parce que nous venons pour louer le Seigneur. Il dit, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Alléluia. Voici encore aujourd'hui la preuve de notre foi. Il y a la neige qui bat les coups dehors. Mais regarde, frère Léonard Wakefield, le frère Billet, le frère Guéret Aristote viennent de Newcastle et le frère, notre jeune frère État. Ils ont traversé avec des routes, avec beaucoup de la place. Mais si c'était pour quelque chose que nous n'avons pas l'été, on pourrait appeler bien frère, bon, l'atmosphère est mauvaise, on viendra prochainement. Mais à cause de ces œuvres, frère, et l'Écriture dit dans Jean 6, l'œuvre de Dieu que nous puissions croire à celui qui l'a envoyé. Et c'est moi ici, frère Franck a dit, celui qui ne croit pas Dieu, il rend Dieu menteur. Mais Dieu ne sera jamais menteur, frère. Que tout homme soit reconnu menteur, ça c'est Paul qui parle au Romain. Mais Dieu c'est le vrai. Et la parole de Dieu dans la bouche de ses serviteurs, c'est la vérité. Alléluia. C'est pour cela, frère, nous louons les œuvres de Dieu. Quand on regarde la création du premier jusqu'au 6e jour, à la fin de toutes choses, il dit sur nous, tout ce que Dieu a été créé, il vit était bon. Et tout ce que Dieu fait, c'est à merveille. C'est pour cela que quand nous regardons nous-mêmes, frères, de notre nature, venant de nos pères, et aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, nous louons Dieu. Alléluia. Parce que tout ce qu'il fait à nous, il fait bon. Et nous sommes toujours à
ses œuvres. C'est pour cela qu'il a dit, aspirez-vous les choses d'en haut. Amen. Son œuvre n'est extraordinaire et magnifique. Ici, il a parlé de ses œuvres et ici, il parle de son œuvre. Ah, mais l'œuvre de Dieu, c'est ce que nous croyons en Jésus-Christ. Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Écoutez le verset 5. Il dit, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Oh là là! Craignez-vous le Seigneur? Ah oui! Parce qu'il est dit quelque part, je crois bien, quel prophète âgé, hein, frère, Proverbe chapitre 8, hein, verset 11. Il dit, le Seigneur enverra la frère. On lit quand même. Attendez, je ne prêche pas, juste pour introduire mon frère. Agé, chapitre 8. Amos, c'est Amos. Oui, on ne voulait pas citer des écritures comme ça. Amos, chapitre 8, verset 11. Voici le jour vient, dit le Seigneur Yahvé, où j'enverrai la famine dans les pays. Non pas la misère du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. En conséquence, dans le verset 12, il est dit, ces peuples-là, ils seront alors errants, d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, mais en conclusion, il est dit, et ils n'en trouveront pas. Alléluia! Parce qu'en eux, il n'a pas été réservé pour qu'ils trouvent la nourriture. Le temps que le prophète avait parlé, c'est le moment que nous vivons, frères. Regardez combien les assemblées sont en famille. Quand vous regardez même dans les télévisions, il y a toujours des fables. Les gens rencontrent combien ceux-ci, ils prêchent la prospérité, ils prêchent l'évangile social, ils donnent 100 pour recevoir 1000. Ils créent leur propre révélation. En conséquence, vous verrez toujours les vrais enfants de Dieu qui sont appelés à manger la nourriture pure. Ils changent une église à l'autre parce qu'ils se disent qu'ils seront errants de septentrion à l'orient. Mais les jours qu'ils rencontreront la vraie parole, frère, ils ne bougeront pas. La preuve, vous êtes là, frère. Nous mangeons bien et cet après-midi, nous mangerons encore bien. Et Ecclésiaste dit, Ecclésiaste 10, allez avec moi. Ecclésiaste 10, verset 7. Ça, c'est notre position. Ecclésiaste 10, verset 7. Non, 17, pardon. Ecclésiaste chapitre 10, verset 17. Heureux, en anglais c'est béni, toi, pays dont les rois et de la race illustre, dont les princes mangent au temps convenable. Alléluia. Êtes-vous des princes? Ecclésiaste chapitre 10, verset 17. Je répète. Heureux toi, pays. Parce que là-bas, il est dit qu'il enverra la famine, mais ici il dit, heureux toi, pays, dont le roi est race illustre. Nous sommes la race de Dieu. Et dont les princes mangent au temps convenable. Nous sommes les enfants du roi des rois. Nous mangeons au temps convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Bien-aimés frères, retournons là. Il a donné la nourriture à ceux qui les craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses êtres, en lui livrant l'héritage des nations. Heureux les démoniaires, car ils hériteront la terre. Ah oui, frère bien-aimé, bientôt là, après l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, nous partirons en noces. Après 7 ans, frère, et l'époux et l'épouse reviendront. Parce que le Seigneur, il y a une promesse pour lui qui devait asseoir sur le trône de son père David, tant qu'on fils de David. Et quand il viendra régner sur toute la terre, frère, il sera avec.
avec sa reine. Aujourd'hui, nous sommes appelés épouses et bientôt nous serons appelés la femme de la maison. Nous reviendrons, frère. Et dans Matthieu 5, il dit guérir les démoniaques, car ils étaient dans la guerre. Ah oui, frère. Dans ces temps-là, frère, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas quoi que ce soit. Il n'y aura pas. C'est la reine des Milan. Et l'épouse et l'époux. La nouvelle Jérusalem sera suspendue au-dessus de la nouvelle Jérusalem terrestre. Il y aura la paix sur la terre. Le Satan, le diable sera lié. Mais aujourd'hui, nous étonnons comment les pentecôtistes, ils lient les diables, ils donnent même le diable le coup. Mais le diable n'a ni chair ni corps. Là, donner le diable le coup de tête. Donne-lui le coup, le mot tout, frère. C'est de la folie. Comme le frère P a toujours dit, mensonge du diable. Frère, je vais retenir cette phrase. Mensonge du diable. Parce que les peuples ne sont pas enseignés. Ils ne mangent pas bien. Comme ils ne mangent pas bien, c'est des brillants. Les gens de l'Iran ont dit, un fou mange dans une poubelle. Parce qu'il n'a pas la nourriture, mais un enfant qui mange bien, c'est déjà à midi, vouloir ou pas, la nourriture sera déjà dressée sur la table. Frère, nous mangeons bien, vous êtes estimez-vous. Et il dit, dans le verset 9, il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance, et son nom est saint et redoutable. Oui, frère, il nous a envoyé sa parole et sa parole nous a délivrés. La scène était dans le jardin d'Éden. Adam, qui était le fils de Dieu créé, après avoir été sorti du terrain de la parole, il a transgressé la loi, sa femme a désobéi, ils se sont retrouvés qu'ils étaient nus, ils avaient la connaissance du bien et du mal, et il s'est caché, il s'est créé une religion. Mais quand la présence de Dieu vient, frère, la religion lève toutes les religions que nous voyons dans Adam, où était-il? Mais Dieu connaît tout, Dieu voit tout, il savait, il voyait Adam. Mais il connaissait là où il trouvait Adam chaque soir pour la communion. Adam était détaché de la communion. Oh Seigneur Dieu, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis, il t'a appris. Mais cette prédication ne vient pas de moi. Je t'ai jamais enseigné la leçon de la dignité. Où tu as appris? Comme l'homme aime toujours être justificatif. La femme que tu as mise à mes côtés. La femme, oh, les serpents c'est lui. Et c'est toujours comme ça. Aujourd'hui encore, cette même voix était venue nous chercher. Bata, où es-tu? Aristote, où es-tu? Isaac, où es-tu? Ethan, Tété, Léonard, Alphonse, Sylvie, où es-tu? Emmanuel Bia. Et aujourd'hui, cette même voix cherche les derniers, frère. Parce qu'il a dit, il a envoyé la délivrance à son peuple. Que le Seigneur délivre tous les nôtres par cette même voix qu'il a fait entendre. Dans les jardins d'Éden, aujourd'hui, il fait entendre cela par la voix de l'évangile, par la proclamation. L'autre peut dire, oh, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché à la boisson. Oh Seigneur, j'ai entendu ta voix, je me suis caché à la prostitution. Oh Seigneur, j'ai entendu ta voix, je me suis caché dans les commérages. Oh Seigneur, j'ai entendu ta voix, je me suis caché dans mes hautes opinions. Mais sa parole, quand il vient, il délivre son peuple. Notre problème de prier au Seigneur, qu'il appelle les derniers qui se trouvent d'abord dans les religions des gens. Et la religion, c'est une chose que les gens ont créée pour montrer que les gens sont tout près de Dieu. Mais en réalité, ils sont loin. Trop loin. Mais Dieu connaît ce qui lui appartient. Et encore cet après-midi, que le même Dieu puisse entendre encore sa voix au moyen de l'évangile, qu'il puisse encore nous parler. Alléluia. Car il a donné la nourriture à ceux qui les craignent. Craignez-vous le Seigneur. Et dans le verset 10, il est dit la crainte de l'Éternel et les commencements de la sagesse. Pour ceux qui l'observent, ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Amen. Et sa gloire encore subsiste dans mon cœur, dans cette assemblée. Nous voulons voir réellement la gloire de Dieu qui est la gloire de Shekinah.
nous allons chanter et directement, nous chanterons Descends du chariot, et directement mon frère Pierre, le frère Nisson viendra nous entretenir avec nous. Descends du chariot, et cette gloire descend, descend, que Dieu puisse nous parler. Prenons nos requêtes, page 51. Page 51. Cantique 162. Descends du chariot. J'ai regardé au loin, c'est là et au loin, et dans ma vie à la maison, il nous portait la mer, il est la maison, et dans ma vie à la maison, descends, 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 tout ça. Écoutez, il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Listen, he has provided food for those who fear him. Et il se souvient toujours de son alliance. And he always
rapidement pour gagner du temps le verset 10. If we take directly the verse 10, Il est dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. it said that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. All those who practice it have a good understanding. Sa gloire subsiste à jamais. His grace endure forever. Bien-aimés, lisez avec moi dans Psaume chapitre 34. Beloved, read with me in Psalms 34. Puisqu'il est dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Because it has said that the Et fear of the Lord is the il beginning a of donné wisdom. la nourriture